La vérité est que, justement, cette façon de faire est réprimée par les textes que vous avez cités, mais elle est réalité aussi. Dire qu'il n'y a pas ces fouets dans nos espaces de sécurité publique serait quand même pas très... Un peu utopique. Un peu utopique. On a souvent eu tendance à suivre. Mais ma question est justement les parallèles que M. Etemé a fait avec cette crème de la mort, avec cette violence quasi normalisée. Et surtout, lorsque l'on revient de façon plus récente à l'homme dont on parle, Longuet. Parce que l'on sait quand même qu'il a des sorties. À un moment, on se perd un peu avec lui. Il est proche un moment du régime, il est très près du MRC, il est partout, il est saisissable. Mais est-ce qu'il ne serait pas en train de payer lui-même, sans pour autant cautionner tout ce qui lui est arrivé en 2019, de payer ses attitudes parfois ambiguës, qui peut-être auraient pu se révéler contre lui dans un sens, peut-être dans un autre sens aussi? Je vous sais attentif, M. Marga. J'ai dit d'entrée de jeu ici que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Et le principe quand on joue au foot, c'est de savoir qu'on ne touche pas au ballon avec la main. Ça veut dire qu'il faut connaître les règles du jeu dans lequel on s'engage. Vous évoluez, vous jouez. Alors, Longuet est quelqu'un de bien, c'est-à-dire physiquement aujourd'hui. Et je rejoins les autres qui disent qu'on ne lui a rien fait. Oh là là, monsieur c'est moi qui dis. C'est le sang. On a vu un citoyen, mais s'il vous plaît, on a vu, hein. C'est son avis, mais c'est sa vision de la chose. Il est aussi libre de dire ce qu'il pense. Oui, je vous sais. Allez-y. On ne lui a rien fait. Par rapport à ce qu'on lui a fait. Si je m'en tiens à ce qu'on soupçonne ou qu'on soupçonnerait, on ne lui a rien fait. Et certains, pour moins que ça, se sont retrouvés avec un peu plus de douleur que ça. Aïe. Et donc, je refuse... Cette vidéo que la réalisation nous a présentée, que moi j'ai eu de la peine même à regarder, vous avez l'impression qu'on est en train de caresser Longuet? Non, moi, en disant qu'on ne lui a rien fait? Moi, je ne suis pas candidat à une élection. Donc, je ne viens pas sur un plateau pour chercher les voix des gens qui vont écrire les messages tout à l'heure. Moi, je ne cherche pas les bons points et les mauvais points. Je vous dis que il y a les textes, mais le plus important au-delà des textes, c'est le contexte. Monsieur Mbalga, le jour où on va kidnapper votre enfant, et quand on vous dit qu'on a retrouvé le supposé ou le présumé kidnappeur, et qu'il refuse de parler au motif qu'il n'a pas encore eu le pain viande avec le jus, je ne sais pas comment vous allez expliquer qu'on tient un type qui sait votre enfant et il ne va pas parler au nom des droits. La situation de Longuet en 2019 était-elle aussi grave que celle que vous évoquez? Elle était grave parce que je peux vous dire pourquoi elle est grave. Allez-y, dites-nous. Est-ce que M. Longuet aujourd'hui peut nous produire la preuve légale, constitutionnelle, que M. Maurice Kamto a gagné l'élection en 2018? Le dire, c'est quoi? Que vient faire Kamto? Le dire, c'est chercher quoi? Le dire, est-ce que Longuet aujourd'hui, qui en ce moment-là est un apprenti sorcier, peut nous dire s'il aurait pu contrôler une insurrection avec ses corollaires qui sont les propos séditieux? Il ne peut pas nous le dire. Est-ce qu'aujourd'hui, si on reprend M. Longuet, est-ce qu'il peut dire avec certitude, voilà, j'ai les résultats de l'élection présidentielle, X ou Y a gagné? Il ne peut pas le faire, il ne peut pas le dire. Alors, si un citoyen a un avis contraire de la réalité ou alors de la position du Conseil constitutionnel, il faut le traiter comme cela pour l'amener à obéir. Monsieur Mbalga, il est peut-être temps qu'on soit brutaux avec certains Camerounais. C'est pas capable. Je le dis. S'il vous plaît, monsieur Nko. C'est un mot français. Oui. Je le dis. Monsieur Mobutu Sese Seko vous dit, je cite, quand on parle des droits, il faut savoir de quel droit on parle et de quel homme on parle. Quand les gens s'amusent à vouloir mettre un pays à feu et à sang pour des broutilles, pour des enveloppes, il faut avoir des qui soient traités comme tels. Je répète, est-ce qu'aujourd'hui, tous ceux, et il n'est même pas seul, est-ce que tous ceux qui ont dit dans ce pays que Paul Biya n'a pas gagné en 2018 peuvent en apporter la preuve? Non. Est-ce qu'aujourd'hui se rend compte que ça peut entraîner, avec un effet de chaîne, c'est-à-dire un effet boule de neige, oui, une insurrection au Cameroun? Ils peuvent la contenir. Alors, comme M. Longuet s'attelle à chanter un point, un trait, et qu'il
contrôle sa libido, qui est un peu embêtante parce qu'elle a mis le Cameroun en difficulté pour aller négocier des choses bizarres avec des gens avec qui on n'avait rien à négocier pour qu'ils sortent de prison. Merci, merci. Faustin Eteme, là je me tourne vers vous parce que je vous ai senti attentif durant le déroulé de monsieur Nko. Ma question reste la même. Un citoyen, fut-il chanteur ou médecin, qui a une opinion peut-être fausse d'une réalité, pour justement l'amener à la raison, est-ce que cette méthode est celle qu'on devrait appliquer au Cameroun en 2024? Je suis surpris d'entendre M. Nko parler. Et quand il parle, je le regarde parce qu'il est mon cadet, et de très loin, et j'ai mal. Parce que je vais vous dire, M. Nko, ce pays-là, c'est le nôtre. Vous avez déjà eu faim un jour? Bon, c'est bien, vous êtes né avec une cœur en or dans la bouche. Bravo. Merci pour vous. Quand quelqu'un a faim, il est prêt à tout. Longuet a faim. Non, il n'avait pas faim. Mon frère, c'était ça. C'était déjà mais qu'est-ce que j'ai dit? Bon, non, vous le dites les gens. La famine a des niveaux. La famine, s'il vous plaît, la faim. Je n'ai pas parlé de la famine. Je parle en français. Oui, vous dites. Et je le dis en bon français. Oui. Je parle de la faim. Laquelle? F-A-I-M. Oui. C'est pas totalement de la famine. Parce que la famine, c'est une question d'estomac. Mais la faim peut être spirituelle et tout le reste. C'est-à-dire? Je vous en prie. Oui, je m'adresse à vous maintenant, M. Nko. Vous avez cité les droits. Les droits sont bons. Quand on dit nul n'est censé ignorer la loi, ça dépend de quel côté de la loi on se met. Quand elle vous avantage, vous le dites aux autres. Moi, j'aime bien lire Faustin. Souvent, je lui réponds tout doucement. Merci, Homo. Ouais, merci beaucoup. Mais je vais vous dire, soyons sérieux. Vous avez parlé des élections de 2018. Moi, je ne suis pas politique, ça ne m'intéresse pas. C'est des menteurs. Celui qui a déclaré lui-même qu'il a gagné les élections est libre. Son épouse est directeur au ministère des Relations extérieures, s'il vous plaît, monsieur. N'est-ce pas? Était. N'est-ce pas? Elle a été. N'est-ce pas? Ce monsieur est allé faire 2 mois ou 3 mois, 6 mois en prison. Il est dehors. Il jouit de ses mouvements. Vous allez arrêter des enfants qui sont en train de dire la même chose qu'il a dit avant. Est-ce que vous êtes sérieux? Non, c'est pas moi. Il faut dire ça, c'est qui... Je te parle parce que c'est toi qui le défends maintenant. Est-ce que vous êtes sérieux? Vous n'êtes pas sérieux, monsieur. Vous, j'ai pas fini. Vous n'êtes pas le légal. Vous n'êtes pas le légal. Je suis légal de personne. Je vais finir. Vous n'êtes pas le légal des personnes déjà sur le plateau. Monsieur, je vous en prie. Vous donnez votre idée dans ce cas. Oui, et je vous réponds. Vous donnez la vôtre. Je vais répondre à mon frère. Mais je vous réponds avant. Vous ne pouvez pas faire les... C'est un débat d'idées. C'est un débat d'idées. Non. Que j'ai la vôtre. Attendez, c'est d'un débat d'idées que j'ai eu la lumière. Vous donnez la vôtre. Ça, c'est d'un. De deux, je vais vous dire une autre chose. Peut-être que je suis allé jusqu'au point alimentaire, mais j'ai appris une chose. Donnez votre point de vue. Je vous en prie. Donnez le vôtre. Oui. Si c'est pas un problème. On est sur un débat. Donnez le vôtre. On a un débat où vous dites des choses. Un débat civilisé. Très civilisé. Vous n'avez encore rien dit depuis. Je vous en prie. Je vais vous dire. Non, je dis. Parce que ce que vous dites est très grave. Non. Et je vais vous dire. Vous pouvez faire ma pensée. Je vais vous dire. C'est ma pensée. Je vais vous dire une autre chose. Ne me dites pas. Dites aux téléspectateurs. Oui, je le dis aux téléspectateurs, y compris vous. Oui, non, ne me dites pas. Si je me plaignais hier d'un journaliste que le ministre Ketia Kouté a fait arrêter et compagnie. Le ministre n'arrête pas. Juste ici. Arrêté. Je reviens, s'il vous plaît. Je reviens sur l'onglet. Je reviens sur l'onglet. On va mettre la question du journaliste. Il a posé un acte en 2019. C'est pas Longuet qui a fait lui, qui s'est fait filmer. C'est les autres qui ont filmé Longuet. Quand vous arrivez en retard, demandez au moins ce qu'on a dit avant. Je vous en prie. Parce que j'ai lu la vidéo. Avant qu'on arrive, je l'ai vécu. Attendez, si vous prenez un autre pan du problème où on publie cette vidéo en disant faites attention, parce qu'il y a un ministre qui a dit dernièrement qu'il a le Moulinex et compagnie. La prochaine fois, vous allez faire, voilà justement qu'on va vous adresser. Le rapport avec ce que j'ai dit. Lequel?
Et s'il te plaît. Monsieur Gore, on va permettre à M. Témé d'avancer dans la réflexion. Sinon, on s'y perd. C'est ça, mais depuis Monsieur Messi. Vous aurez la parole. Si cette vidéo voulait servir d'avertissement à ceux qui s'élèveraient demain pour dire des choses contraires au régime, Oui. c'est un avertissement. Les politiciens et les politologues sont là. On peut analyser cette chose n'importe comment. Moi, je suis un citoyen lambda. Pourquoi cette vidéo-là arrive maintenant? Les gens disent que le président est vieux, parce que je vais vous dire la vérité. D'autres disent qu'il est encore jeune, il n'a que 91 ans. On vous dit que donc, celui dont vous voulez qu'il soit président, on traite les gens dans son pays. Et l'autre vous dit que non, on le traite comme ça parce qu'il a voulu que le père parte. J'ai dit que je l'appelais amoureusement mon grand-père. Donc, sont sérieux. Nous parlons d'une torture. Ces gens qui ont fait ces tortures, de qui ont-ils reçu mandat? L'enquête va le dire. On ne peut pas présager. C'est maintenant qu'il faut se poser la question. L'enquête va le dire. Et moi, j'ai dit, cette enquête, dans cette vidéo, il y a les figures des gens. N'est-ce pas? La vérité, c'est d'une confrontation. Qu'on arrête ces gens et qu'on appelle longueur, qu'on le pose là. Qui nous dit ce qu'il y a. Merci. Monsieur Emile Messi. Même sur le plateau, véritablement, c'est des polémiques à n'en plus finir. Ça va dans tous les sens. Mais la vérité est là. Longueur a été torturé affreusement en 2019. Mais c'est aujourd'hui que la vidéo de sa torture apparaît, suscitant tout ce que ça suscite là, des réactions à n'en plus finir. Mais la question peut rester sans réponse. Pourquoi cette vidéo? Vous avez dit, il y a des récupérateurs, il y a des manipulateurs, mais la question aussi pourrait être, est-ce que c'est le Cameroun qu'on voudrait construire avec ce type d'attitude vis-à-vis de ses meilleurs fils? Parce que Longueur, qu'on le voit ou pas, c'est pas n'importe qui dans cette République en termes d'aura. C'est quelqu'un qui, justement, a des chansons à succès, a justement ses prises de parole, qui parfois même servi le régime. Il a plusieurs fois chanté le nom de la première dame et du président de la République dans ses chansons. Donc, est-ce que c'est comme ça que le Cameroun traite ses fils, avec ce type d'agissement barbare et sauvage qu'il faut dénoncer? Stéphane Barra, j'ai dit que j'agis sur cette question en tant qu'homme politique. Oui. Un homme politique, c'est celui qui a un regard politique sur des situations précises. Un homme politique peut parfois aussi flirter avec l'activité politique. De ce fait, un homme politique peut intégrer une analyse politologique. Vous voyez? Donc, politicien, c'est autre chose. Donc, quand nous faisons ce débat, je vous ai dit en tant qu'homme politique, et le politologue l'a confirmé, c'est-à-dire une actualité, peut-être le Foster, qui est mon voisin, est arrivé en retard. On a vu à le dire, pendant plus de 3 semaines, les Camerounais étaient mobilisés sur une actualité. Quand une fois le chef de l'État rentré, on a vu certains la queue dans les jambes et tout. Immédiatement, il fallait brûler ce retour triomphal du chef de l'État pour dire que il faut faire la part des choses, même dans l'actualité que nous traitons. Est-ce qu'en 2019, nous nous sommes posés sur l'opportunité 5 ans après de cette vidéo? Moi, je vous ai donc fait ce rapprochement-là, qu'il fallait étouffer le retour du chef de l'État à qui on a dit tout par rapport à notre base. On doit donc démontrer que l'État du Cameroun ne respecte pas les droits de l'homme et voilà, il est dirigé par un dictateur. La preuve, voyez ce qu'on fait à longueur. Voilà les rapprochements. Or, à l'évidence, les deux n'ont rien à voir. D'où donc, pour un homme politique, le soupçon de la manipulation des hommes politiques. Et je vous ai dit, quand ils ont sorti cette vidéo où la torture est évidente, personne ne le nie ici, et ils ont sorti notre vidéo où Longueur fait une sortie en disant que Kanto a gagné les élections en 2018, pour dire que voilà pourquoi il a été arrêté. Or, il faut distinguer les deux choses. Et ils ont dit ici sur le plateau, c'est lui-même là qui s'est procuré au président de la République. C'est pas pour ça qu'il a été inquiété. Non, du tout. Le chef de l'État dit nul ne peut être inquiété pour ses opinions. Ça, c'est des histoires.
Mais les hommes politiques veulent vous rapprocher que c'est parce qu'il a dit cela qu'il est en prison. Or, nous sommes constants que, vous-même vous l'avez dit, c'est un homme ambigu. Ses fréquentations, ses choses et tout, tantôt il est ceci, tantôt il est cela. Aujourd'hui, personne n'encourage la torture. Oui. Il y a eu même pire. Et moi, je vais vous dire la vérité. On sait quand même qu'elle existe. Il y a eu même pire. Il y a quand même des bavures dans le commissariat. Oui. Et à la morgue aujourd'hui. Dieu merci. Vous voyez un peu. Il a été torturé à mort. Et les officiers qui sont soupçonnés d'avoir été à la commande, ou les exécutants, ou les commanditaires, sont en arrêt aujourd'hui. Ils sont au tribunal militaire. C'est pour dire que l'État du Cameroun, pour ce genre de choses, s'il y a eu des bavures, ce n'est que cette enquête qui va nous déterminer tout. Peut-être que ça va même encore nous révéler d'autres choses. Longue, c'est pas un enfant de cœur. Ayons le courage de le dire. Dans quel sens? Dans le sens où, je vous ai dit, il y a eu des vidéos également. Oui. Comme il allait aussi chercher au laboratoire quelque part. Où il revient dire merci au chef de l'État pour m'avoir permis de sortir de prison en France. Oui. Je serai éternellement reconnaissant. Madame Chantal Bien. Son grand frère Jenny Gento lui a demandé, je vais te mettre à genoux ici. Dans la vidéo, monsieur Emile Messi, il le rappelle à ses tortionnaires que j'ai chanté, Chantal Biya ne connaît pas les marabouts, et il a fait la louange du chef de l'État. C'est donc pour vous dire que ce n'est pas pour autant qu'il n'est plus justiciable parce qu'on a chanté pour Madame Chantal Biya. Qu'est-ce qu'on lui a empêché à ce moment? Puisque les enquêtes sont ouvertes, écoutez, comment vous menez tout ça? Ne tombez pas dans ce piège-là. Les enquêtes vont exactement nous dire ce pourquoi il était là-bas. Mais j'ai dit, il a demandé pardon au gouvernement, pardon au chef de l'État, sans nous avoir dit ce qu'il a fait. Dis pourquoi il demandait pardon. Moi, je trouve ça très curieux, monsieur le politologue. Je trouve ça très suspect, monsieur le politologue. Qu'un matin comme ça, vous vous mettez à pleurer, vous demandez pardon par-ci, par-là et tout et tout. On apprend qu'on a retiré son passeport. Quelque temps après, on remet son passeport. Est-ce que les excuses là, vraiment, ça a vraiment joué? Est-ce que et tout? Donc, c'est un homme ambigu qui lui-même, sa vie n'est pas suffisamment claire de par ses agissements. Vous ne pouvez pas être contre ce camp, en même temps vous vous retrouvez avec le même camp. Tantôt, c'est tout ça qui fait en sorte que 5 ans après, lui-même aurait porté plainte. Moi, je suis au tribunal avec des hommes en tenue pour ce genre de choses, d'une manière ou d'une autre. Et je vous ai dit, le code militaire est intransigeant sur ce genre d'action. Il apprenait avec Ne donnons pas l'impression que notre pays, c'est n'importe quoi. Non, monsieur Longuet, je peux dire qu'il n'a pas été torturé par, ou alors parce qu'il a exprimé une opinion politique. Au moins, non. J'ai dit non. Qu'ils nous disent exactement pourquoi il a été torturé. Si ce sont ses amis, qui nous disent également qu'entre amis, il peut y arriver que... Et puis, ils se retrouvent ensemble. Il y a beaucoup de vidéos. Lui-même, lui a fait des choses très dangereuses que je n'ose même pas dire ici, où il est soupçonné fortement. Qu'il ne vienne nous faire le gouvernement aujourd'hui. Donc, ça, l'enquête nous déterminera. Donc, peut-être ce que lui n'a même pas voulu nous dire, cette enquête va nous dire son pardon tenait sur quoi, et tout. On l'a torturé comme ça jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi lui n'a pas porté plainte? 2019, Merci. 2024. Faustin et tout, 5 ans après. 5 ans après. C'est là où les politiciens doivent récupérer le dossier. Merci. Pour essayer de lier. Ah, et pourtant, c'est des choses. Vous n'avez pas fait le travail du ministère de la Défense. L'enquête se poursuit. Moi, j'ai pas ma vie d'un homme politique. Merci. Faustin Touquet, quoi qu'on dise, nous avons eu, en tant que communicant, en tant qu'acteur de la communication, un retour très négatif. Lorsque cette vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux, beaucoup évoquent l'image écornée du Cameroun, parce que justement, il y a ces aspects-là liés à la température en termes de droits de l'homme au Cameroun. Si des personnalités publiques de ce niveau sont épinglées sans la moindre considération, que peut-on penser du citoyen lambda qui lui n'aura personne, qui lui n'est pas longueur, mais qui peut se retrouver dans la même situation? Est-ce que justement à ce niveau-là, il n'y a pas à craindre quant à la perception, mais surtout l'image du Cameroun à l'échelon international? Wow, ça fait tellement de questions, donc c'est pas par laquelle je vais commencer. L'image du Cameroun à l'international,
est la dernière préoccupation de ceux qui tiennent les rênes du Cameroun. Ah bon? Bon, je ne vais pas revenir sur des déclarations qui ont parfois mu la presse, soit à gauche, soit à droite. Du genre, le Cameroun, c'est le Cameroun. Du genre, ne dit pas au pouvoir qui veut. Faut ça, en tout cas. Je vous sens assez timide sur cette politique. J'ai l'appel à vous de connaître. Je connais pas à cette nuance. Maintenant, vous cherchez vos mots. Quand je deviens vous allez m'interrompre. Et si je deviens même très pugnace, on peut également me convoquer quelque part. Et donc, mais il faut le dire. L'image du Cameroun, ceux qui tiennent le Cameroun le tiennent. Et je ne pense pas que si jamais il arrivait qu'on subisse, n'est-ce pas, l'infortune des Gabonais, des Nigériens, des Maliens, on soit mieux. Et même ce qu'on est en train de dégriller maintenant, là, ce serait le plan quotidien pour asseoir, n'est-ce pas, un éventuel homme fort qui voudrait se faire asseoir. Mais c'est une parenthèse, si vous voulez bien. La torture. On en parle aujourd'hui. La vidéo était destinée à être virale. Il y a des contenus où vous-même, vous savez, si je mets ça sur la toile, ça va faire le buzz. On a une jeune Camerounaise qui a décidé de se lancer, je ne vais pas citer son nom, elle a commencé à faire des photos d'elle en tenue d'EF. Elle sait que ça a fait le buzz, sauf que mal lui en a pris, l'action publique l'a rattrapé. L'action publique, c'est quoi? L'action civile, c'est quoi? Il y a des termes juridiques, c'est-à-dire... On sait de quoi il s'agit, il faut se dire. D'accord. Elle a fait la prison, elle a été libérée. L'action publique se meut d'elle-même, sauf qu'on ne peut pas connaître exactement ses mobiles. Parce qu'à un moment, vous voyez un acte où vous dites que la personne qui sera interpellée, elle n'a pas interpellé. Et puis à un autre moment, vous voyez un acte qui ne vous semble pas si gravissime, la personne a interpellé. Alors le citoyen lambda va-t-il aller quereller, n'est-ce pas, le temps de l'action publique, le temps du procureur, dans un pays où on trouve que le temps du président est plus que constitutionnel. Alors la torture, elle est physique. Elle n'est pas seulement physique. Je ne veux pas jouer au juriste ici, parce que je préfère être politologue. Il vaut mieux dire aux gens concrètement comment ça fonctionne. Mais si on revient quand même, on se rabaisse un peu à vouloir jouer au juriste. La torture, elle peut être physique, elle peut être morale, elle peut être psychologique. Effectivement. Et cette torture-là, elle est réprimée par les tests internationaux. Est-ce que c'est pratiqué au Cameroun? Si vous mettez quelqu'un en détention préventive, on dit c'est 6 mois renouvelable une seule fois, c'est 1 an. Vous gardez quelqu'un en détention préventive 3-4 ans. C'est une torture psychologique, morale à nul autre pareil. Pourquoi on n'en fait pas un buzz? Il y a d'autres types de torture, on n'a pas le temps d'épiloguer là-dessus. Pourquoi ce cas fait sensation? Ben parce que c'est une vidéo un peu à scandale. On voit comment on est en train de molester quelqu'un. Mais si vous voyez bien, le gars même reste propre. Je dis, il y a des choses... Merci. En termes de répression, un jour, la vidéo permettez que je vous retire la parole un moment pour des contraintes commerciales, on va le dire simplement comme ça. On va retourner en régie pour l'instant réclame et on revient tout de suite après pour la lecture de nombreux messages qui nous sont parvenus et pour vous permettre